Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le pré-congrès des 4e journées scientifiques de la Faculté des sciences de la santé FSS a démarré ce matin à l'Amphi Grande Médecine. Il réunit ce jour et demain experts, praticiens et étudiants pour la conférence 1 autour de la thématique « Les compléments alimentaires pour le meilleur ou pour le pire du consommateur ». Cette première thématique a été développée par le maître de conférence agrégé Jules Nienkou. Un congrès est prévu du 25 au 27 septembre 2025. Il faut préciser que le thème de l'édition 2025 de ces 4e journées scientifiques est innovation en sciences de la santé. Selon le professeur Josué Avakoujo, la FSS entend entre autres par ces journées promouvoir l'innovation dans le domaine de la santé en facilitant les échanges scientifiques, les collaborations et le partage des meilleures pratiques entre les différents acteurs du secteur, promouvoir les échanges entre chercheurs, praticiens et décideurs. Le délai de clôture de l'appel à candidature au concours direct de recrutement de 115 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses prorogés prend fin ce mardi 23 septembre 2025 à minuit. Cette prorogation fait suite aux difficultés d'obtention de certaines pièces à temps. Il s'agit des pièces relatives à l'appel à candidature pour le dit concours. La date de clôture initialement était prévue au 21 septembre passé. Ce recrutement de 95 gardes forestiers, 10 contrôleurs et 10 conservateurs, soit au total 115 agents des eaux, forêts et chasses, vise à renforcer la mission de l'État dans la protection des ressources naturelles. Coup d'envoi hier à Cotonou de la Semaine nationale de la microfinance Senamif, une première édition qui rassemble experts et partenaires venus d'ici et d'ailleurs pour partager expériences et solutions en faveur de l'inclusion financière. Plus de détails dans ce reportage. La Semaine nationale de la microfinance Senamif, première édition, a été officiellement lancée dans l'après-midi de ce lundi. Un rendez-vous inédit placé sous le thème « La finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques et sécuritaires ». Plus de 300 participants constitués d'acteurs sectoriels, partenaires techniques et financiers, bénéficiaires et bien d'autres sont venus d'une vingtaine de pays pour la Senamif. Votre présence à cette cérémonie témoigne de l'intérêt que vous portez au développement du secteur de la microfinance, l'un des piliers essentiels de la lutte contre la pauvreté et de la construction d'une économie solidaire et résiliente. Le Grand-Duché de Luxembourg, partenaire stratégique de l'événement, à travers la chargée d'affaires AI, se dit fier de cette coopération entre les deux pays. Depuis plusieurs années, notre coopération avec le Bénin s'est traduite par des engagements concrets portés par différents programmes dans les secteurs clés que sont la formation technique et professionnelle, le digital et la finance inclusive. Avec le programme Finance inclusive et innovante, et le projet de formation et d'insertion professionnelle agricole mis en œuvre par notre agence de développement LuxDev pour un montant total de plus de 20 millions d'euros, le Luxembourg est fier de jouer un rôle de premier plan dans le domaine de la microfinance et de la finance inclusive. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé au lancement officiel des travaux en soulignant les principaux objectifs de la Senamif. Premièrement, créer un espace d'échange entre décideurs, institutions financières, acteurs privés, société civile. Deuxièmement, mutualiser les expériences et innovations pour relever les défis de l'inclusion financière. Troisièmement, tracer les orientations stratégiques qui permettront au secteur d'accélérer sa transformation dans un contexte mondial en mutation. La microfinance béninoise n'est pas seulement un secteur financier, elle est un moteur de l'économie de base
favorisant la création d'emplois, la scolarisation des enfants et l'amélioration des conditions de vie. Je vous invite à faire de ces 4 jours un moment de réflexion féconde, d'innovation concrète et de partenariat durable afin que la microfinance continue d'être au cœur de la transformation économique et sociale de notre continent. Et c'est avec une immense fierté que je déclare ouverts les travaux de la Semaine nationale de la microfinance 2025. En interactualité, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retirent du statut de Rome et de la Cour pénale internationale CPI avec effet immédiat. L'annonce a été faite simultanément dans les capitales des 3 pays. Selon le communiqué officiel publié hier, ces 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel reprochent à la CPI qu'à l'épreuve du temps, elle s'est transformée en instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme, devenant ainsi l'exemple mondial d'une justice sélective. D'après les responsables de ces pays, il s'agit d'une décision souveraine. En mars dernier, après une réunion de ministres maliens, nigériens et burkinabés, la création prochaine d'une cour pénale et de droits de l'homme de l'Alliance des États du Sahel avait été annoncée et les réflexions lancées pour la construction d'une prison régionale de haute sécurité afin de renforcer, entre autres, la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien. Et c'est tout pour ce point de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention renouvelée.